monsieur, chère Motoise, chère Motois, en ce début d'année 2021, dans un contexte exceptionnel où les rassemblements sont interdits afin de ne pas propager le virus, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire ne saurait avoir lieu. Néanmoins, il m'est paru indispensable de trouver un moyen de vous les adresser en privilégiant ce canal innovant, de plus en plus utilisé pour établir un contact et garder le lien. 2020 s'achève dans un contexte de crise sanitaire qui perdure et s'installe dans notre quotidien. Nous sommes conscients que cette période de doute et de difficulté pour certains, voire de combat pour d'autres, a perturbé l'équilibre de tous les foyers qui ont parfois été frappés directement par l'irréparable. L'année 2021 se devra d'en tirer toutes les leçons et devra se tourner vers une nouvelle espérance, une volonté de rassemblement, un élan de solidarité et d'humanisme, pour qu'elle soit clémente et heureuse et qu'elle offre à tous de belles opportunités. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, aux côtés de toute l'équipe municipale, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je souhaite qu'elle soit belle et douce. Je vous souhaite de grandes joies et de belles surprises. Je vous souhaite de réaliser d'ambitieux projets et de vous évader vers de nouveaux horizons. Je vous souhaite de préserver votre santé afin de pouvoir affronter les mois qui arrivent avec sérénité. Je vous souhaite de surmonter cette épreuve qui dure depuis trop longtemps pour retrouver votre liberté. Il me tenait à cœur de revenir sur les derniers mois pour remercier chaleureusement les bénévoles, professionnels et commerces de première nécessité qui ont contribué à maintenir le lien social au sein de notre communauté pendant le confinement. Tous ceux et celles qui ont confectionné et distribué des masques, déposé des courses, pris des nouvelles des personnes isolées ou vulnérables ou prêté une oreille bienveillante à ceux qui en avaient besoin d'être écoutés. L'ensemble des personnels soignants, les aides-soignants, les infirmières, les aides à domicile, qui sont restés sur le terrain pour assurer les soins et maintenir à domicile les plus fragiles dans de bonnes conditions. Les enseignants pour la continuité pédagogique à distance et l'accueil des enfants des familles prioritaires. Les services administratifs, techniques et scolaires qui ont permis le maintien et la continuité du service public. Les élus du précédent mandat et ceux du nouveau qui se sont investis pour appliquer et mener à bien les directives des différentes mesures gouvernementales. Les services et les élus de proximité des collectivités, préfectures, départements, régions pour leur soutien. De plus, je voulais réaffirmer mon indéfectible soutien au monde associatif et culturel que la crise a profondément mis à mal. Je sais ô combien les présidents d'associations et les bénévoles ont été affectés par l'arrêt brutal des activités et des manifestations habituelles, mais je suis convaincue que l'avenir leur offrira un nouvel élan et de nouvelles perspectives. J'ai une pensée particulière pour les commerçants et tous les professionnels qui ont vu leur activité durement impactée, voire réduite à néant ces derniers mois. J'espère que leur effort et leur ténacité permettront à leur entreprise d'avoir le dessus sur cette crise économique. Enfin, mon dernier mot s'adressera à la jeunesse, qui à l'âge où l'on découvre le monde en toute insouciance a été durement affectée dans les domaines scolaires, familiaux, culturels et sportifs. J'espère de tout cœur que l'avenir permettra à tous de trouver les activités et les services auxquels nous sommes attachés et qui font la force vive de notre village, et que nous nous retrouverons bientôt, tous ensemble dans ces endroits d'échange, de services, où se tiennent les événements locaux et où se créent les moments de convivialité qui nous rassemblent et qui nous unissent. Belle année à vous tous, ainsi qu'à vos proches et tous ceux que vous aimez, et prenez soin de vous.